Alors, chers amis, bonjour à tous, plutôt bonsoir. Permettez-moi, j'ai oublié de boire entre deux prises de vue, mais je vais donc, merci Seigneur pour cette boisson magnifique, transparente, qui parle de la pureté des choses et que je bois. Avec bonheur. Amen. Bien, voilà, donc, à nouveau, un court témoignage sur l'extraordinaire puissance de Dieu lorsque, n'est-ce pas, nous ne sommes pas encore sauvés. Et j'ai déjà donné un témoignage sur l'intervention des anges dans nos vies. J'y viendrai encore parce que il y a des témoignages quand même bouleversants que nous avons connus, mon épouse et moi, au début de notre conversion d'ailleurs, d'intervention angélique absolument stupéfiante. J'y reviendrai. Mais là, aujourd'hui, je voudrais vous parler, ou plutôt maintenant, pardon, aujourd'hui. Nous sommes bien aujourd'hui, toujours le 23 janvier, jour de commémoration de la Shoah à Jérusalem. J'en profite pour aligner divers petits messages. Je vais vous parler de l'incroyable puissance de Dieu en notre faveur lorsque nous sommes dans le monde perdus, pécheurs, et que nous risquons vraiment de vivre des choses extrêmement dangereuses. Je vais vous parler de deux expériences, de deux situations qui auraient pu devenir pour moi tragiques et vraiment dangereuses, où Dieu m'a gardé. Il ne s'agit pas d'accidents de la route, j'ai aussi connu des expériences à ce niveau-là, mais de choses plus subtiles et de choses spirituelles très particulières. Bien, donc, je commence par le premier témoignage. J'étais jeune marié, enfin jeune marié quand même depuis 2 ans à peu près, et malheureusement, eh bien, à cette époque, mon épouse et moi étions séparés, et je vivais ma vie d'homme de théâtre assez solitaire, avec tout ce que ça implique de difficultés de vie, et voilà, voilà, le milieu de théâtre, le milieu des artistes, la vie nocturne, et tout ce qui s'ensuit, enfin bref. Et donc, j'ai croisé, j'ai eu une connaissance à l'époque assez proche, et voilà que cette connaissance m'a fait connaître son père, qui tenait un restaurant huppé, très huppé, à Bruxelles. Je vivais à Bruxelles, et ce restaurant était situé non loin des bâtiments de la communauté européenne. C'était un restaurant de grand chic, avec couvert en argent, presque en or d'ailleurs, non c'était de l'argent, enfin bref, et très peu de tables, parce que c'était un restaurant réservé vraiment à, je dirais, l'élite des personnalités qui venaient siéger aux communautés européennes à Bruxelles. Et je me rends chez cet homme, et je parle avec lui, et tout à trac, il me propose à un moment donné, il me propose, est-ce que tu veux que je te recommande pour rentrer dans la franc-maçonnerie. J'ai dit non tout de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit non, parce que dès que j'ai vu cet homme, qui était un bel homme d'ailleurs, et puis un homme, je vous rappelle, j'étais dans le monde, je n'avais qu'un tout petit salaire de comédien au théâtre. Les acteurs au théâtre, ça ne gagne pas grand-chose, les cachets, c'est pas énorme, même si vous travaillez dans un spectacle qui a un certain rayonnement, un certain renom, c'était le cas d'ailleurs à l'époque, et vous ne gagnez pas grand-chose. Et voilà que j'avais plus souvent faim que d'être rassasié à l'époque. J'étais beaucoup plus mince que je ne suis aujourd'hui, et le Seigneur m'a enrichi depuis, c'est très bien. Et donc, il y avait quelque chose qui se dégageait du lieu même où je me trouvais, malgré tout le chic de l'endroit et la beauté et tout ce qui s'ensuit. Il y avait quelque chose qui se dégageait d'absolument stupéfiant. C'était un lieu, et l'homme était glacial. Il y avait quelque chose, non pas, l'homme était aimable, mais il se dégageait de lui, de l'intérieur de sa personne et de tout le lieu, une atmosphère absolument glaciale qui
pour moi, était étrange et perturbait quelque chose en moi, parce qu'au fond de moi-même, depuis mon enfance, ayant vu un jour prier ma mère, j'étais habité par l'idée de trouver Dieu. Et je pense que ce désir de trouver Dieu, malgré mon parcours de pécheur, et j'ai péché, n'est-ce pas, comme tout un chacun dans le monde avant d'arriver au salut, eh bien, m'a fait prendre immédiatement du recul, alors qu'il me proposait de manière évidente, si je rentrais dans la France, j'ai compris le discours, vous savez, le discours sous-jacent, et il avait des bonnes raisons de me le proposer. Je ne vais pas m'étaler sur tout le détail de tout cela, ce serait trop long, mais c'était si tu rentres, moi je te parraine, je te protège, et ça va t'aider dans ta carrière, c'est évident. Et j'ai dit non, j'ai dit je ne peux pas, merci, et je suis sorti du restaurant, je n'ai plus jamais mis les pieds dans cet endroit. Je bénis le Seigneur, parce que Dieu m'a vraiment gardé ce jour-là. Si j'avais accepté, eh bien, vous savez, c'était fini pour moi. J'étais poings liés dans un milieu duquel j'aurais été éminemment redevable, certainement, étant donné les avantages que j'en aurais retirés. Les gens de ce milieu vous diront que ce n'est pas vrai, mais moi, je l'ai très clairement perçu, et j'ai eu la preuve de cela, puisque des années après cela, j'ai eu l'occasion de vérifier qu'un des fils de cet homme, qui était très moyen dans ses capacités d'artiste, je ne veux pas en dire plus, se trouvait soudain précipité, je dis bien précipité, à être responsable de la production d'une œuvre d'art, n'est-ce pas, pour laquelle il était encadré d'énormément de spécialistes et à laquelle finalement il n'était pas capable de donner le lustre qu'avait cette œuvre d'art, qui n'était d'ailleurs pas extraordinaire. Et j'ai compris que le fils était rentré là et qu'il avait obtenu beaucoup d'aide pour parvenir, malgré sa médiocrité sur le plan artistique, à devenir quelqu'un. Alors, vous savez, mon épouse et moi, nous avons connu plusieurs exemples comme cela, de personnes, mais dont on peut dire sans être méchant, qu'elles étaient nulles dans le domaine des arts plastiques, par exemple, et que l'on retrouve précipitées à des postes absolument prestigieux. Je n'en dirai pas plus, et nous savons que ces personnes passent aussi par certaines choses par lesquelles on leur propose de passer. Vous m'avez compris, il s'agit d'immoralité. Bien, voilà, ça c'est le monde, et je bénis Dieu, car ce jour-là, le Seigneur m'a arraché un piège extrêmement dangereux. J'ai vécu un deuxième piège, et il me vient à l'esprit un troisième piège dont je vais vous témoigner aussi, courtement. Et le deuxième piège a été le suivant. Je vivais à Liège, en Belgique, et étant donné ma chevelure, étant donné mon apparence, mon caractère, etc., eh bien, les milieux de gauche, comme on dit, n'est-ce pas, me prenaient pour probablement une espèce d'anarchiste. Oui, j'étais un anarchiste, c'est vrai, mais je vais être absolument honnête avec vous, philosophiquement parlant, si j'ose m'exprimer ainsi, j'étais certainement un anarchiste de droite et pas du tout un anarchiste de gauche. Donc j'étais peut-être anarchiste façon je ne sais qui, mais pas du tout anarchiste façon Bakounine ou que sais-je d'autre. Voilà. Donc je croyais profondément en Dieu, j'étais un anarchiste qui croit en Dieu. Et donc mon anarchie était plutôt une rébellion parce que l'hypocrisie est quelque chose qui me dérangeait chez beaucoup de croyants et que j'avais rencontrés. C'est une autre question. Et voilà que dans cette ville de Liège, j'ai vécu deux expériences très étonnantes, n'est-ce pas? J'ai été convoqué un jour par le président d'une association d'étudiants. Alors les étudiants sont toujours de gauche, c'est connu, n'est-ce pas? Et aussi par un libraire qui, à Liège, tenait une librairie réputée de gauche. C'était l'époque où c'était, comme on dit, un peu communément craignos, hein, entre tout ce qui était extrême gauche et tout ce qui était droite. Et ce libraire avait, je me souviens, chez lui, une barre de fer qu'il avait emballée dans du je ne sais quoi, et avec des kilomètres de scotch, parce qu'il voulait, le cas échéant, il l'avait dans son... Il n'avait pas une arme à feu, mais il avait ça
pour le cas échéant, s'il était attaqué dans sa librairie, et bien se défendre avec ce gourdin extrêmement lourd, extrêmement dangereux néanmoins, avec lequel on pouvait fendre le crâne de quelqu'un. Et voilà que c'était l'époque aussi de la bande à Bader, si vous vous souvenez. Et je me souviens que quelqu'un m'a dit un jour, si tu veux, voilà, rejoindre même ce groupuscule terroriste, eh bien, je sais où te fournir des armes. C'était, alors était-ce vrai, était-ce la vantardise? Je ne crois pas que c'était de la vantardise, je pense que c'était vrai. Alors bien sûr, je n'avais aucune intention de rejoindre ni la bande à Bader, ni aucune bande à personne, dans la mesure où pour moi tuer était absolument abominable et je n'aurais jamais pu le faire. Mais ce fait que ce président de l'Union des étudiants et ce libraire m'ont convoqué un soir de mai, ça devait être au mois de mai, dans un bistrot étudiant, sur une grande place du cœur de Liège, je ne dirais pas tous les noms pour ne pas quand même trop situer les choses, ça ne sert à rien. Et il y avait un bistrot qui était souterrain dans une cave, avec un nom d'ailleurs un peu équivoque, et il m'invite un soir pour une rencontre très sérieuse, pour essayer peut-être de voir qui je suis, essayer peut-être de former avec, peut-être m'engager dans leur mouvance, je ne sais pas. En tout cas, ils voulaient me voir et j'arrive, c'était le soir, et la nuit était tombée, et il devait être 10 heures du soir, hein, c'était au mois de mai, et le ciel était noir, et voilà qu'en plein milieu de cette place, très jolie place d'ailleurs, je lève les yeux vers le ciel, et je vois ces millions d'étoiles et ce ciel trop noir, et vous savez, c'est extraordinaire parce que, est-ce que c'est la mémoire presque, je dirais, profonde de la promesse faite à Abraham qui dit que la postérité d'Abraham, ta postérité sera aussi nombreuse que le sable de la mer, ou peut-être même les étoiles du ciel. Donc il dit les deux. Je regarde ça et cela me parle. Et je me dis en moi-même, comment ne pas croire que Dieu existe quand on voit une telle beauté? En plus, il y avait un silence total sur cette place. Pas une voiture, pas un humain, pas un chat, pas un chien, une espèce, et j'aime le silence. Moi, je suis un amoureux du silence. J'aime beaucoup le silence. C'est une chose que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a une musique du silence qui fait penser à la musique des sphères, et c'est pourquoi je l'aime. Et alors, avec cette pensée en moi, je descends les escaliers vers la cave, pleine de fumée, et l'un des deux était assis sur un tabouret avec les pieds et des baskets, je m'en souviens, n'est-ce pas, aux pieds sur le comptoir avec sa chope de bière. L'autre était assis très sérieux, très grand pape hein, de l'intellect gauchiste. Et d'emblée, je leur dis, écoutez, vous avez été voir là sur la place le spectacle, mais c'est extraordinaire. Et je leur dis, comment ne pas croire que Dieu existe quand on voit un spectacle pareil? J'ai été d'une franchise, mais absolue, et d'une naïveté aussi terrifiante, mais utilisée par Dieu. Ma carrière de gauchiste extrémiste s'est arrêtée là. Je n'ai jamais été, et quelque temps après cela, alors je vais vous faire rire, parce que ça vaut le coup, j'ai été convoqué devant un tribunal révolutionnaire, oui ça existe, et j'y suis allé. Alors c'était un ramassis de, je vais dire comme je le pense, hein, de ratés, de frustrés qui voulaient, n'est-ce pas, qui avaient trouvé dans le communisme et dans l'anarchisme de gauche et tous ces groupuscules un exutoire. Je me rappelle de l'un d'entre eux qui était un fils de brave paysan et très naïf, et lorsque je parlais avec lui, il ramenait tout à la ligne du parti. Un jour, je lui ai dit, écoute, va t'acheter une ligne de canne à pêche, et moi, un peu à la pêche, te détendre, parce que en dehors de ta ligne du parti, on peut parler de rien avec toi, tu n'as aucune culture, aucune connaissance, il n'y a pas que le communisme sur Terre. Alors, ça, c'est pour l'humour. Hein. Et alors, qu'allais-je dire, j'ai été convoqué un jour dans un appartement, une maison, mais dit ceci est un tribunal révolutionnaire qui a décrété que tu es un bourgeois et ennemi du peuple et tu es prié de quitter la ville. Et je leur ai ri au nez, j'ai dit vous êtes complètement barjot là, vous imaginez que je vais quitter la ville parce que vous
je ramassis je ne sais quoi, mais ces choses existent. Bon, c'est pas grave, ça c'était juste la touche d'humour, et je bénis le Seigneur pour ces choses. Donc, à 2 reprises, le Seigneur m'a imaginé si j'avais accepté de me laisser par vanité, peut-être d'orgueil, embrigadé comme par ces 2 pontes là, qui connaissaient tous les réseaux, hein, les grands pontes de l'extrême gauche, et j'aurais pu être flatté et devenir une espèce de ponte, moi aussi, quelque part, je ne sais pas, on m'aurait confié telle ou telle tâche, et voilà, non, mais voilà, ok, je bénis Dieu, parce que Dieu, dans sa grâce, m'a arraché à ces 2 tentations, qui n'étaient quand même pas 2 petites choses, et m'a sauvé. Soyez bénis dans l'Yeshua, c'était... Alors, ayons de la reconnaissance, s'il vous plaît, lorsque Dieu, manifestement, utilise des circonstances miraculeuses, parce que le discernement que j'ai eu vis-à-vis de ce restaurateur à Bruxelles était de l'Esprit de Dieu, mes amis, c'est comme ça. N'en déplaise à ceux qui disent qu'on ne peut rien percevoir spirituellement tant qu'on n'est pas sauvé, je ne crois pas cela. Et, n'est-ce pas, voilà, donc, bénissons Dieu qui traverse quand même, qui travaille sur notre esprit, avant même que nous le connaissions comme sauveur, et c'est merveilleux. Ayons de la gratitude pour le Seigneur. Soyez bénis. Amen.